Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une présentation et surtout un retex, un retour d'utilisateur concernant donc le Gerber méthode. Avant de passer là-dessus, vous aviez été aussi quelques-uns à me poser quelques questions de retour d'utilisateur concernant ce modèle qui était donc le Curve de Gerber également. Vraiment minimaliste, tout petit, en effet de comparaison par exemple avec un Spartan, voilà sur quelle dimension on était. Donc on est vraiment sur quelque chose de minuscule, ça prend vraiment pas de place. Système de clip éventuellement pour mousqueton, y accrocher éventuellement un anneau avec des clés, des choses comme ça, donc on peut l'associer tel quel. Également décapsuleur grâce à la présence de cette petite bouteille dessinée, donc pour ceux qui aiment avoir des bouteilles avec des capsules, eh bien ça peut être pratique. Et puis on a petit tournevis plat, très plat, qui est d'ailleurs tellement plat qu'il est assez affûté. Tournevis cruciforme sur la base plate également. Et puis ici une lime des deux côtés, véritablement accessoire. Hein. C'est lime à ongles quoi, mais fond. Voilà quoi, c'est vraiment limite. Et puis par contre également tournevis plat et une petite lame qui fonctionne très bien. Et tout ceci est verrouillable grâce à ce principe donc de verrouillage. Voilà, donc tous les outils sont verrouillables. Ça tient très bien. Moi, ça fait quand même maintenant pas mal de temps que je l'ai. Je me rappelle plus combien de temps, mais bon voilà. Il rentre parfois en complément sur le porte-clés. Ça m'arrive de temps en temps de le prendre. C'est vraiment du backup. Voilà. Je pense qu'il faut penser à ce genre d'outils comme étant du backup. Autant un Victorinox Spartan, donc assez minimaliste également, ou même la série des Alox et choses comme ça, avec seulement 2 ou 3 outils dessus, c'est vraiment pratiquement utilisable dans la vie quotidienne. Autant ça, c'est vraiment en cas de besoin, quoi. C'est vraiment en usage ponctuel, là où on n'a plus rien d'autre, quoi. Voilà. Donc je pense que ça peut s'intégrer dans un kit backup éventuellement. Pourquoi pas. Mais bon, c'est assez sympa, je trouve. Ça existe en plusieurs coloris. C'est vraiment sympa. Et puis si jamais on en a vraiment besoin, voilà, c'est sous la main. Voilà pour ça. Donc c'est pas négatif du tout. Hein. La critique, c'est juste, comme je vous le disais, c'est vraiment du backup. Alors en ce qui concerne le méthode, beaucoup m'ont posé quand même pas mal de questions concernant cet outil. Donc avant de vous faire la présentation du méthode lui-même, je vais revenir sur la housse. Donc c'est une housse mixte à la fois nylon classique, tout ce qui est de plus basique à l'extérieur, et Cordura. Ici Cordura qui d'ailleurs qui possède une coque doublée à l'intérieur, qui est à mémoire de forme. Donc en fait quand ça se déforme, ça revient tout seul. Voilà. Plutôt de bonne facture. Bon, il n'y a rien de transcendant non plus, mais ça fait son boulot comme on dit. Voilà. Passant derrière verticale ou horizontale qui fonctionne vraiment, puisqu'on peut mettre une ceinture classique de pantalon. C'est assez fonctionnel malgré tout. Voilà, donc pour la petite pochette. Le méthode lui-même, donc je reviens dessus, ça fait quand même pas mal de temps que je le possède, donc je vous fais une présentation et un retour d'utilisateur juste après. Architecture entièrement en acier. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Il n'y a pas véritablement d'informations concernant donc le Gerber méthode. Toutes les lames sont en 440, mais pareil, on ne sait pas trop est-ce que c'est du 440A ou C. Moi je pencherais plus pour du 440A. Et puis donc pour le manche, c'est un alliage. Voilà. C'est pas de l'aluminium, donc ça doit être un alliage, mais lequel, je ne saurais vous dire. Voilà pour l'ouverture. Donc une pince relativement, on va dire dans les standards, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de centimètres, qui fonctionne bien, ma foi. Il y a un coupe-câble au centre qui fonctionne très bien. L'intérêt, c'est qu'on a quand même plusieurs zones de saisie, que ce soit plus importante ou très fine, tellement fine d'ailleurs qu'à l'extrémité, on peut se permettre, voilà, d'attraper vraiment des choses très précises. Hein. Comme la peau, là, on arrive à l'attraper. Donc le bec est quand même assez fin. Il y a un compromis, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc au niveau de la pince, ça marche très bien. Au niveau en main, c'est pareil, c'est assez agréable.
c'est assez costaud quand même, donc ce qui veut dire qu'on tient très très bien et ça fait pas mal aux mains. L'architecture est semi-ouverte, avec l'arrondi ici qui est fermé, donc ce qui fait que dans le creux de la main par exemple, quand on veut faire vraiment des travaux un peu en force, ça pose pas de problème. Donc voilà pour la pince. Ensuite, du premier côté d'une branche, tous les outils sont à ouverture vers l'extérieur, donc pas besoin d'ouvrir la pince pour pouvoir y accéder. Une lame avec des serrations sur la totalité qui fonctionne ma foi également très très bien. Je l'ai essayé sur quand même pas mal d'éléments, cordage, carton, plastique assez dur, etc., etc. Ça fonctionne quand même pas mal. Voilà. Petite précision, tous les outils sont verrouillables grâce à ce principe de retenue. Voilà, il suffit de déverrouiller pour rabattre les systèmes. Donc ça, cette lame-là. Ensuite derrière, on a ceci qui est fait à la fois office de décapsuleur là et puis d'ouvre-boîte. Même si aujourd'hui c'est quand même assez accessoire, l'ouvre-boîte. Quoi qu'il en soit, ici c'est particulièrement affûté, ça marche très très bien. Donc ce qui veut dire que si on n'a pas besoin d'ouvre-boîte, on peut se servir de ça éventuellement si on veut effectuer des petits travaux de raclure ou des choses comme ça, découper de façon précise, ça marche quand même assez bien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Juste derrière, on a ceci, tournevis plat, très fin. Pareil, ça fonctionne pas trop mal. Ce qui est un petit peu étrange, c'est le débord en arrondi. Ça s'explique tout simplement pour être logé à l'intérieur du corps. Maintenant, bon, ça fonctionne quand même pas trop mal. Et puis derrière, on a ceci. Donc ça, c'est un anneau qui peut s'intégrer de façon permanente, comme ça, de façon à pouvoir y accrocher soit un lénard, quelque chose comme ça, mousqueton, enfin voilà, ce qu'on voudra, accrocher à la ceinture, sur un sac, etc., etc. Pareil, c'est déverrouillable. Ça peut se rabattre sans problème à l'intérieur. Et pour finir, il faut ouvrir les autres éléments pour pouvoir aller chercher le dernier accessoire dans de ce côté. On a une paire de ciseaux. Alors la paire de ciseaux, comme on peut l'apercevoir, elle est vraiment minimaliste. Hein. C'est une toute petite pince, paire de ciseaux, pardon. Par contre, le principe de ressort qui est ici est quand même très très fort. Ce qui veut dire qu'on peut vraiment attaquer quand même des choses assez épaisses. Donc le papier sans problème, même si, bon, comme on peut le voir, l'ouverture est quand même relativement courte, hein, ça fait 1 cm, rien de plus. Mais par contre, pour des choses plus costauds éventuellement, qu'on a besoin de découper, ça passe très très bien. Voilà. Alors, seul bémol, c'est qu'il faut le remettre comme ça, de façon plate, et ensuite intégrer à l'intérieur. Si on ne le fait pas comme ça, c'est-à-dire que si on le récupère, donc je vais le réouvrir pour vous montrer. Voilà. Donc si on l'ouvre comme ceci, qu'on veut l'intégrer comme ça, ça coince. Donc il faut vraiment le fermer et sécuriser les doigts. Voilà, on fait comme ça et on le referme. Voilà. De l'autre côté, une lame entièrement lisse, aspect chip-foot, tranchant et mouture en V. Pas forcément tranchant rasoir, mais par contre ça coupe quand même très bien et on peut le rattraper sans problème. Il suffit d'avoir un affûtage céramique, même basique, et ça fonctionne très très bien. Ça se rattrape très très bien. Donc ça c'est la lame. Derrière, tournevis plat, plus épais que le précédent. Tournevis cruciforme à l'extrémité, plat également. Ici, moi j'aime bien ce concept de malgré que ce soit cruciforme, c'est plat des deux côtés. Ça permet d'attraper quand même pas mal de vis. C'est quand même assez efficace. Et pour finir, à l'extrémité, alors c'est pareil, le dernier accessoire, c'est un petit peu contraignant. Il faut ouvrir pratiquement, pas tous, mais pratiquement, pour aller chercher le dernier accessoire. Alors le dernier accessoire, c'est une scie. Voilà, une scie à bois. Voilà quoi, ça scie. Enfin bon, c'est pas transcendant, hein. Voilà, faut quand même pas trop lui en demander, hein. Donc voilà, c'est là. Ils auraient pu remplacer ça par autre chose, hein, parce que je trouve que c'est un petit peu limite quand même. Voilà pour la présentation. Pour le Rotex d'utilisateur, donc ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai, hein, ça fait plus d'1 an et demi. Ça fonctionne très très bien. Moi j'en ai deux en fait. J'en ai un en permanence dans le bob, dans le bag-out bag,
sac d'évacuation enfoncé, et puis j'ai celui-ci que je trimballe de temps à autre, en substitution d'autres plus connus, hein, qui sont, on va dire, leaders sur le marché, comme les Airman et des choses comme ça. Il n'est pas désagréable à l'usage, il fonctionne bien, surtout au niveau de la pince, c'est quand même un atout. Double atout, c'est le prix, parce que c'est quand même relativement abordable. D'autant qu'en plus, il y a certaines méthodes. Gerber avait proposé le package, à savoir donc le méthode plus éventuellement le curve en plus, ou la petite lampe tempo que je vous avais déjà présenté, cette petite lampe là. Donc par exemple cette lampe là, je l'avais eu avec l'un des méthodes. Voilà, j'ai eu un autre méthode tout seul sans rien, et là il y avait un packaging, il y avait ça et la petite lampe pour le même prix d'ailleurs. Voilà. Donc des fois, en cherchant bien, on peut tomber dessus et trouver quelque chose de... Ça peut être intéressant d'avoir un double élément. Voilà, donc pas négatif pour le retour d'utilisateur, c'est bien. Pour le prix, on a ce qu'il faut. Voilà. C'est pas transcendant. Ça vaut pas non plus, bien entendu, il faut pas du tout s'imaginer que ça peut remplacer des Laserman de type Wave, Surge, etc., ou le Core, etc., ou alors bien entendu le Super Tool, les choses comme ça. On est vraiment sur des outils déjà au niveau tarif beaucoup plus important, et puis quelque chose qui est prévu vraiment pour servir de façon quasi quotidienne. Donc là, on est plus dans l'aspect du Wingman de chez Laserman, c'est-à-dire un outil d'entrée de gamme qui ponctuellement peut servir. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser ce type d'outil. Si c'est de façon permanente, on laisse tomber, on se dirige vers quelque chose de vraiment costaud. Si on veut quelque chose de ponctuel, on s'en sert pas tout le temps, mais voilà, on l'a sous la main, ça nous aide. Voilà, on peut penser à ça, c'est pas très cher, c'est le Gerber méthode. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, de façon à revenir sur les deux éléments en question. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe, ou par message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!